Si on a du temps pour les transactions, c'est que au début, on ne sait pas répartir les tâches. Il devrait y avoir un qui s'occupe des ventes, d'aller au transport, celui qui s'occupe de la comptabilité. Professionnaliser la coopérative. Voilà. Je voudrais entendre l'agro-industrie. C'est là le problème. Il faut absolument se répartir. Ce qui se pose un problème, c'est que les affaires ne vont pas très bien. Les planteurs sont de plus en plus rares. Et nous, on a un souci d'accroître peut-être nos rendements. Pas forcément étendre nos champs, accroître nos rendements pour avancer. Le constat, c'est que les petits producteurs ne viennent pas depuis un certain temps parce qu'ils sont mieux organisés. Donc l'agro-industrie signale que les petits producteurs qui se sont organisés maintenant ne livrent plus. Oui. Est-ce qu'il y a un commentaire ou une réaction des producteurs? On ne livrait pas parce qu'on est organisé, on ne livrait pas parce que le prix du transport qui grève les charges pour aller là-bas, et que les prix entre ce que l'agro-industrie donne et l'usine artisanale, la différence de prix n'est pas grande. Donc, on ne trouve aucun intérêt à aller là-bas. On peut se passer des coûts de transport, c'est ça? Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre 3 minutes pour organiser un atelier à Yaoundé entre l'agro-industrie et les représentants des petits producteurs. Ça pourrait s'appeler, par exemple, une réunion informelle du comité interministériel qui se tiendrait au monastère du Mont-Fédé. Et pendant ces 3 minutes, je vous laisse discuter entre vous de vos problèmes respectifs et des choses à changer. Petit producteur, moyen, gros producteur et l'agro-industrie. Est-ce que cela vous convient? Si on peut juste continuer à lire. Est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre. Parce que le véritable problème, c'est au niveau du transport. Vous aimeriez que, eh bien, vous pouvez inviter les transports à se joindre à notre table. Il y a deux choses. Il y a le prix qui nous est servi là-bas, auquel il faut ajouter le transport. Si le prix d'achat au niveau des. Si celui se rend compte qu'ils n'ont pas de la production, ils devraient normalement hausser le prix d'achat de l'usine. Pour faire baisser le coût du transport. Si vous avez l'influence sur eux, mais le problème c'est qu'à votre niveau, pour que vos usines ne soient pas vides, vous devez être attractif. Nous ne pouvons pas relever le prix d'achat quand on ne nous a pas permis de relever le prix de cession. Sinon, on va être complètement. Je trouve que c'est dans notre intérêt de baisser le prix là-bas parce que si tu ne baisses pas, nous on n'a pas de marché. Toi aussi, tu n'as pas de marché. C'est une négociation. C'est une négociation. Maintenant, peut-être le choix, c'est vous donnez vos camions pour transporter le bout. Oui, on peut donner notre camion pour transporter le régime. Et là, il faut jouer négocier sur Là, maintenant, on va aller. en matière de prix de carburant, parce que leur prix de transport est aussi élevé en fonction de leur carburant. Donc c'est toute une chaîne de négociation. Est-ce qu'on ne peut pas aussi jouer sur le fait de la fidélité? Quand on a un client qui nous livre toujours, même quand ça nous coûte trop cher, est-ce qu'on ne peut pas dire que maintenant, à partir de maintenant, on lui donne un camion free ou bien moitié de prix et puis on livre. Est-ce qu'on peut jouer sur cette possibilité? Ce serait une très bonne chose. Mais cette expérience prouve que les agro-industries, au départ, elles avaient tous des camions, et ensuite, elles ont tout laissé le transport au privé. Parce que ce n'est pas rentable. Le problème du transport, c'est que ce n'est pas rentable. C'est possible pour nous d'augmenter le prix d'achat pour que les gens. Non, en réalité, on ne peut pas acheter cher si on va vendre moins cher. C'est pour ça que la flexibilité des prix est une chose vraiment fondamentale. Il faut qu'on trouve des moyens pour qu'à un certain moment, on puisse jouer sur les prix de vente de l'huile, sur le prix du régime, ainsi de suite, pour équilibrer la filière. Oui, c'est pour cela que j'ai dit tantôt que penser à l'interprofession, c'est bien. Il faut donc que les parties soient ouvertes à la discussion.
Oui, mais je Et crois que les gens jouent franc-jeu, que les petits planteurs nous disent quelle est d'abord leur production que nous ne connaissons pas, pour que nous sachions également comment on va discuter, parce que nous ne savons même pas le volume que nous allons acheter. Si c'était important, nous aurions pu décider de travailler sur les prix. Maintenant qu'on ne sait même pas quel est le volume réel que vous pouvez nous offrir, pour que nous puissions jouer sur l'économie d'échelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Monsieur Pellerin, mais c'est très bien d'entendre pour dire ça. Quel intérêt ai-je à te communiquer mon prix? C'est dans le cadre de je les produis, professions. vous croyez que les statistiques doivent être faites par le petit planteur? Ce n'est pas leur rôle. Notre rôle n'est pas de produire les statistiques de production. Ok, ça veut dire Notre que. rôle, c'est de produire. Ça veut Vous donc n'allez pas dire. demander au planteur de faire les statistiques de sa production. Ça veut donc dire qu'il faut que celui qui régule soit à même de savoir ce qu'il régule. C'est-à-dire qu'il sache l'offre, quelle est la production? quelle est la production au niveau agro-industriel, tout comme au niveau des planteurs villageois, pour que le juste équilibre puisse être fait. Est-ce que je peux me permettre? Parce que en faisant partie de cet atelier, il se trouve que vous avez des chercheurs du CIFOR associés. Nous avons les meilleurs chiffres disponibles sur la production. On sait exactement que dans votre bassin d'approvisionnement, il y a 7 fois 4, donc 7, 12. Il y a 12 plantations qui produisent chacune 4 régimes par an. Donc il se trouve que dans cette situation-là, cette information, vous l'avez. Est-ce que ça vous aide à mieux gérer? Ça peut nous aider. Mais il faut que la production soit. On connaît la production, mais on ne connaît pas ce qu'on va vous apporter. C'est ça, il faut qu'on sache quel est. Quand on négocie au niveau du transport. Non, maintenant qu'on connaît le volume de la production, il faut donc qu'on voit Quel intérêt? la solution qui est proposée par le ministre Okouma, on peut donc l'explorer. C'est-à-dire qu'on regarde donc à quel niveau on peut relever le prix des huiles de palme brut, quand on peut le baisser, quand on peut relever le prix des régimes des noix et quand on peut le baisser. Ce sera le juste milieu. Chaque partie va trouver son intérêt dans l'affaire. Nous, petits producteurs, on a un problème. C'est que la première année, on a eu des risques de. On a traité. Certains même n'ont pas pu vendre. Hein. Bon, ça nous fait aussi peur. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que vos capacités de production se sont accrues entre-temps pour que nous puissions aussi y aller tout de go comme cela? Parce que nous, on a peur. Parce que la première année, il y en a qui ont trinqué. S'il n'y avait pas les trucs villageois, on serait dans Il y en a qui ont trinqué la Les première villageois ont été appris en première année. Là. Oui, c'est ça le problème. Donc, on s'organise bien. Non, la première année, vous savez que le climat influe aussi. Il y a certes eu des petits soucis. Et il y a eu plus que ce qu'on ne pensait. Parce que généralement, vous nous donnez des chiffres très bas. Et là, il y a eu un tout petit éclat, mais bien après, il n'y a plus rien eu. Donc, on peut considérer que le climat était favorable à la première année. Et qu'après, c'est probablement un peu dégradé. Il y a des gens qui ne disent rien, c'est du transport là, mais ça nous coûte de venir chez vous. Parce que. Et ils sont hermétiques. Il y a tout ça, parce qu'eux, ils refusent, hein, ils ne sont pas très flexibles. Bon, si vous pouvez nous résoudre ce problème de transport là, bon, ça nous aiderait. Parce que eux là, ils ne veulent pas comprendre. Et ça nous gêne. Et là, on préfère peut-être. C'est pas terrible à côté là, mais on préfère encore pour moins de risques. En réalité, nous avons une possibilité, hein. Nous pouvons baisser les prix, mais est-ce que c'est la bonne solution pour être attractif? Baisser les prix. Ah oui. Non. Les prix de session, sachant qu'on va acheter chez vous, on discute avec vous, on prend plus et puis vous voyez comment. Mais si vous baissez là-bas, c'est comme le ministre nous disait, de manière mécanique, vous allez aussi baisser et ce sera toujours pas attractif. Ce sera pas attractif. Donc je crois que le véritable problème, c'est d'éviter d'avoir des prix en accordéon. Aujourd'hui ça descend, demain ça monte, pour éviter les prix en accordéon. Il faut se situer par rapport à la production réelle. Pour que vous puissiez capitaliser la production chez les petits et chez nous les grands. Non, je voulais dire qu'on peut expérimenter
une libéralisation éventuelle. C'est-à-dire que j'achète tout prix où je veux là-bas et je me débrouille par la suite. Est-ce que ça va porter ou pas? Ce que je voudrais proposer, dans la réalité, dans la réalité aujourd'hui, la Socapal oblige à monter les prix au niveau de sa... à condition qu'il soit sûr de ce qu'on va lui donner, des quantités qu'on lui donne. Est-ce que vous ne pouvez pas, à partir des réalités comme celle-là, parce qu'ils ont des prix d'achat des régimes en fonction du tonnage que les gens apportent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir intégrer ça pour que, au-dessus d'un certain tonnage, les prix d'achat chez vous montent comme ça, automatiquement comme ça, même si le transport reste le même, le planteur qui vous livre trouve son compte au lieu d'aller dans la... Je voulais vous proposer autre chose. Je vous préfinance. Je vous préfinance. Puisque j'ai des moyens. Je vous donne l'argent à l'avance. Vous n'avez pas de soucis et vous me vendez prioritairement. Bon, personnellement, je ne parle pas de la concurrence. J'ai dit je vous préfinance. Je parle de préfinance. Non, je vous préfinance. Après ça, équilibre les comptes. Je vous préfinance. Comme ça, vous êtes sûr à que 0 vous francs. Mais tout à l'heure, je vous ai vu baver. Vous voulez absolument avoir de l'argent en début d'année. Je vous donne cet argent. Oui, Puisque je l'ai. vous me vendez Ça vous permet, je vous donne de l'argent, ça vous permet. Non, je sais que pendant la récolte, vous avez des soucis. Vous n'avez pas toujours les moyens qu'il faut pour payer les ouvriers. C'est suicidaire. Parce que ça va très vite. Non, c'est pas suicidaire. Vous perdez des régimes de noix parce que vous n'avez pas les moyens pour payer les ouvriers et que cela revient vite dans vos huileries. Les routes sont mauvaises, je sais. Donc, je vous préfinance, comme ça vous donne des moyens. Et vous êtes sûr que vous gagnez plus. Oui, vous bloquez la production. Oui, c'est ça. C'est une Moi, je possibilité. crois que ce n'est pas une mauvaise idée. Si moi j'ai l'argent en Ben début oui. d'année et que je m'engage à vous livrer 100 tonnes par jour, par mois, pendant une semaine, et une avant, c'est quand ça revient terme, j'ai déjà rappelé le contrat, et ensuite on renégocie un nouveau contrat. Et je suis sûr que comme mes capacités de production, Quand on produit, qu'on vend. Monsieur le ministre, je suis sûr qu'avec mon outil de production qui est meilleur que celui artisanal, on va accroître le volume et on importera moins. C'est ça. Le dangereux, avec le plus grave danger, avec le blocage des prix, c'est comme disait quelqu'un, hein, c'est une couverture bien épaisse. C'est bien, non? Mais qui s'en couvre va grelotter au grand froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a des perspectives d'amélioration, après on commence à se rendre compte que le matelas sur lequel on est, C'est ça la n'est pas aussi important. C'est la spéculation. Nous, on préfère C'est pour ça que nous, on préfère pas plus de comment. Comme Comme le prix de l'huile est bloqué, C'est ça la solution. le prix de l'huile est bloqué. Vous ne pouvez rien faire. Donc, pour que le gouvernement bouge, il faudra des années, des années. Dans une campagne, vous entendez avec un prix, il vous donne l'argent, que vous produisez, vous leur livrez la production. Si vous me permettez, je voudrais essayer de récapituler. L'atelier, si vous voulez, le soleil se couche. Et il faut voir un peu. Donc là, il me semble qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites par l'atelier. Il y a une proposition de préfinancement par l'industrie, à condition que la production soit bloquée, qu'il y ait un engagement des producteurs de livrer chez eux. Il y a eu une production de prix ne manque pas, entre-temps. C'est ça, Le prix est bloqué. Donc, prix et production bloqués, une sorte de contrat à terme. D'accord. Ça, c'est une première proposition. J'ai entendu aussi une proposition de prise en charge de la logistique et du transport, associant les compagnies de logistique et l'agro-industrie. J'ai entendu parler d'une libéralisation aussi, c'est une option qui a été envisagée. Est-ce qu'il y avait autre chose, autre proposition que vous avez envisagée? Non, la conséquence de la libération, c'est qu'il faut l'interprofession. C'est que tous ces jours-là dedans. Oui, c'est ça, le financement. Mais écoutez, je vous propose alors de jouer la 5e année en saison haute, en vous donnant la permission de négocier ce contrat que vous venez d'inventer, à savoir un contrat à terme, préfinancement, production bloquée, coût bloqué. Et voyons ce que ça donne.
Mais il y a encore des réticences de la part de la petite production. Si on parle de. Il a parlé d'une couverture. Il y a une proposition de préfinancement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Pour tous. Moi, j'ai discuté avec les gens là. Ils sont un peu gros là. Et la coopérative. Je sais, c'est ce que vous avez dit. Parce que le risque, vous ne pouvez pas prendre le risque comme ça. Ouais, c'est ça. Le risque, il se trouve que le risque est bien faible. Le risque n'engage que nous dans cette pièce pendant 10 minutes. Voilà. Le risque est plutôt faible. Essayons et voyons ce que ça donne. Coopérative. Allons-y. Donc, on est sur des prix bas parce qu'il y a eu beaucoup d'importations. Les prix sont fixés, la production est prête à être récoltée. On commence la haute saison avec le premier tour de récolte. Je vous donne 5 minutes parce qu'il va vous falloir vous mettre d'accord pour négocier les contrats. Allez-y. Les prix sont donc à combien là? À 240. Et à 350. Alors ici, Non. ici on est bien d'accord, on essaye quelque chose. Négocier ça On avec vous lui. donne la possibilité de négocier. Ça, c'est avec les Dans la coopérative, les grands producteurs, vous venez vers lui et vous négociez. Nous n'avons pas de problème. Nous, on n'a pas de problème en nous parle. Nous savons comment participer. La coopérative est prête à livrer sa première récolte. Mais vous livrez sans avoir le prix. C'est ce que je veux. Est-ce que j'ai le droit? Il n'a pas donné. J'ai le droit, mais tu parlais de quoi? Non, on va vous faire une demande.